Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui parlent de ce qu'ils vont faire, et ceux qui disparaissent en silence et reviennent transformés. Tu n'entends jamais parler des seconds. Tu ne les vois pas poster leur routine sur les réseaux. Tu ne les vois pas chercher des likes pour leur discipline. Ils travaillent dans l'ombre. Ils souffrent dans l'ombre. Et un jour, sans prévenir, ils émergent avec des résultats que le monde entier ne peut plus ignorer. Cette vidéo est pour eux. Et peut-être pour toi, si tu es prêt à entendre une vérité que notre époque a décidé d'oublier. La discipline n'est pas sexy. Elle ne ressemble pas aux vidéos de motivation que tu regardes à 6 heures du matin. Elle ne ressemble pas aux citations en or, sur fond noir. La vraie discipline, celle qui change une vie, celle qui bâtit un empire, celle qui transforme un homme ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, elle est laide. Elle est monotone. Elle fait mal. Et elle ne reçoit aucun applaudissement. Alors pourquoi certains la choisissent quand même? Pourquoi certains se lèvent quand tout leur corps leur dit de rester couchés? Pourquoi certains continuent quand toutes les preuves autour d'eux disent d'arrêter? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pas avec des slogans, pas avec de la poudre aux yeux, avec de la psychologie, de la neuroscience et des vérités que les grands de ce monde ont comprises avant toi. Commençons par le commencement. Pourquoi la discipline est-elle si difficile pour la majorité des gens? La réponse n'est pas le manque de volonté. Ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas un défaut de caractère. La réponse est biologique. Ton cerveau a été programmé depuis des centaines de milliers d'années pour chercher le confort et fuir la douleur. C'était une question de survie. L'homme préhistorique qui économisait son énergie vivait plus longtemps que celui qui la gaspillait. Donc ton cerveau aujourd'hui résiste naturellement à l'effort. Il résiste à la discipline. Il cherche constamment la voie la plus facile. Ce n'est pas ta faute. C'est ta biologie. Mais voilà ce que les gens disciplinés ont compris que les autres n'ont pas compris. Ils ont compris qu'il ne s'agit pas de vaincre cette résistance. Il s'agit de la contourner. Les personnes les plus disciplinées du monde ne se battent pas contre leur cerveau chaque matin. Elles ont construit des systèmes, des habitudes, des environnements qui rendent l'action plus facile que l'inaction. Elles ont transformé la discipline en automatisme. Et c'est là que tout change. Parlons maintenant de ce que j'appelle la souffrance productive. Il existe deux types de souffrance dans une vie humaine. La souffrance que tu choisis et la souffrance que la vie t'impose. La souffrance que tu choisis, c'est te lever tôt quand tu as envie de dormir. C'est t'entraîner quand tu es fatigué. C'est travailler sur ton projet quand la série sur Netflix t'attend. C'est dire non au confort immédiat pour dire oui à quelque chose de plus grand. La souffrance que la vie t'impose, c'est regretter. C'est regarder ta vie à 40 ans et réaliser que tu n'as rien construit. C'est voir les autres réussir et ne pas comprendre pourquoi pas toi. C'est vivre avec le poids de ton potentiel non réalisé. Les deux souffrances sont réelles, les deux font mal. Mais une seule d'entre elles te construit, et tu choisis laquelle tu préfères chaque matin quand ton réveil sonne. Marcus Aurelius, l'empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses carnets personnels, des carnets qu'il n'avait jamais prévu de publier, des mots d'une brutalité rare. Il se parlait à lui-même comme un entraîneur parle à un athlète. Sans pitié, sans complaisance. Il se disait que le matin, quand tu résistes à te lever, dis-toi que tu te lèves pour faire le travail d'un être humain. Parce que c'est pour ça que tu es né, pas pour rester sous tes couvertures à te réchauffer. Marcus Aurelius dirigeait le plus grand empire du monde connu, et pourtant, chaque matin, il devait se battre avec lui-même pour se lever. Ce n'est pas parce que tu as du mal à te motiver que tu es faible, c'est parce que tu es humain. La différence entre toi et ceux qui réussissent, c'est qu'ils se lèvent quand même. Parlons maintenant du silence, parce que c'est là où réside le vrai secret de la discipline froide. Nous vivons dans une époque de bruit permanent. Tout le monde annonce ses objectifs. Tout le monde partage son parcours. Tout le monde veut être vu en train de travailler. Et les psychologues ont découvert quelque chose de fascinant et d'alarmant à ce sujet. Quand tu annonces ton objectif publiquement, ton cerveau reçoit une dose de satisfaction sociale prématurée. Il croit avoir déjà accompli quelque chose simplement parce que tu en as parlé. Et cette satisfaction prématurée réduit ta motivation réelle à passer à l'action. Autrement dit, plus tu parles de ce que tu vas faire, moins tu as d'énergie pour le faire. Les gens qui gagnent en silence ne le font pas par modestie.
Ils le font par stratégie. Ils protègent leur énergie. Ils gardent leur feu intérieur jalousement. Et quand les résultats arrivent, ils n'ont pas besoin de l'expliquer. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Et les résultats parlent toujours plus fort que les promesses. Il y a un concept que j'appelle le mur des 40 jours. Tu as probablement entendu parler des 21 jours pour créer une habitude. C'est un mythe. Une étude menée par le University College London sur des centaines de participants a montré que la vraie durée moyenne pour ancrer une habitude est de 66 jours. Mais dans ces 66 jours, il y a un mur. Il se situe autour du 40e jour. C'est le moment où la nouveauté a disparu. L'enthousiasme du début est mort. Les résultats ne sont pas encore visibles. Et la vie quotidienne pousse de toutes parts pour que tu abandonnes. Presque tout le monde abandonne à ce mur. Ceux qui le traversent découvrent quelque chose de l'autre côté que les autres ne verront jamais. Ils découvrent qui ils sont vraiment quand personne ne regarde et que rien ne les récompense encore. Parlons de la douleur différemment. Les athlètes d'élite, les militaires des forces spéciales, les entrepreneurs qui ont bâti des empires, ils partagent tous une même compréhension de la douleur. Ils ne la fuient pas. Ils ne la cherchent pas non plus par masochisme. Ils ont appris à la lire. La douleur est un signal. Elle te dit que tu es en train de grandir. Elle te dit que tu es à la limite de ta zone de confort. Et la zone de confort est la zone où rien ne se passe. Rien ne pousse dans le confort. Rien ne se transforme dans la facilité. Les muscles ne grossissent pas sans résistance. Le caractère ne se forge pas sans adversité. Et la vie ne change pas sans inconfort. David Goggins, ancien Navy SEAL, est peut-être l'homme le plus discipliné vivant sur cette planète. Il a couru des centaines de kilomètres avec des fractures de fatigue. Il a perdu des dizaines de kilos en quelques mois à force de pure volonté. Et il dit quelque chose qui résume tout. Il dit que quand ton mental te dit que tu es fini, tu n'es qu'à 40% de ta vraie capacité. 40%. Ce que tu crois être ta limite n'est que le début de ce que tu es vraiment capable d'accomplir. La vraie limite est bien au-delà de ce que tu as jamais osé explorer. Maintenant, parlons d'un ennemi que personne ne nomme. L'ennemi le plus dangereux de la discipline n'est pas la paresse. Ce n'est pas le manque de temps. C'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme est la discipline déguisée en excuse. Le perfectionniste ne commence pas parce que les conditions ne sont pas parfaites. Il attend le bon moment. Il attend d'être prêt. Il attend que tout soit aligné. Et ce moment n'arrive jamais. Parce que les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Tous ceux qui ont construit quelque chose de grand ont commencé dans des conditions imparfaites. Ils ont commencé avec peu d'argent, peu de temps, peu de soutien, peu de certitude. Mais ils ont commencé. Et c'est ce premier pas imparfait qui a tout déclenché. La discipline froide n'exige pas que tu sois prêt, elle exige que tu commences. Il y a une dernière chose que je veux te dire sur les gens qui souffrent en silence et qui gagnent toujours. Ils ont compris quelque chose de fondamental sur le temps. Notre cerveau est naturellement mauvais pour penser à long terme. Il préfère la récompense immédiate, le plaisir maintenant plutôt que le succès dans 6 mois. C'est ce qu'on appelle le biais du présent en économie comportementale. Les individus disciplinés ont réussi à retourner ce biais. Ils ont appris à rendre le futur aussi réel que le présent dans leur esprit. Quand un homme discipliné résiste à une tentation aujourd'hui, il ne voit pas juste un sacrifice. Il voit clairement ce que cette décision construit. Il voit la version de lui-même dans 1 an, dans 5 ans, s'il continue. Et cette vision est plus réelle pour lui que le plaisir immédiat qu'il refuse. C'est ça le vrai pouvoir de la discipline froide. Ce n'est pas la capacité à souffrir, c'est la capacité à voir. Voir au-delà du moment présent. Voir au-delà de la douleur immédiate. Voir ce que tu construis brique par brique, jour après jour, dans le silence et l'obscurité, avant que le monde entier ne le voie à ta place. Alors laisse-moi te poser une question avant de terminer. Quelle version de toi-même tu construis en ce moment? Est-ce que tes actions d'aujourd'hui, pas tes intentions, pas tes rêves, mais tes actions concrètes, te rapprochent de cet homme ou de cette femme que tu veux devenir? Si la réponse est non, tu n'as pas besoin de motivation. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle citation. Tu as besoin d'une décision. Une seule décision.
celle de commencer maintenant, dans l'imperfection, dans l'inconfort, dans le silence. Parce que ceux qui gagnent, gagnent dans le silence. Toujours. Abonne-toi à cette chaîne, non pas parce que tout le monde le dit à la fin d'une vidéo, mais parce que ce que je t'enseigne ici est rare. C'est difficile à entendre, et c'est exactement pour ça que ça peut changer ta vie. Laisse un commentaire avec une seule phrase. Quelle habitude tu commences aujourd'hui en silence? Je lis tout. On se retrouve très bientôt.